les mondes entiers. Le grand jour s'est levé, le Saint-Esprit est là. L'obscurité s'enfuit. La lumière a jailli, chassé des cœurs troublés, toute incrédulité. Car Christ, le roi, répand l'esprit de foi, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Dieu donne un plein salut. Et sur les mondes entiers, le grand jour s'est levé. Alléluia. Le Saint-Esprit est là. Seigneur Dieu Tout-Puissant, donateur de tous les dons excellents, en ce matin, dans ce service du soleil levant, nous venons, Seigneur, pour te dire grand merci. C'est toi qui donnes la force, c'est toi qui provoque le vouloir et le faire. Et quand tu arrêtes une décision, personne ne peut chasser cela, personne ne peut révoquer cela. C'est pourquoi en ce matin, Seigneur, nous voudrions, comme ton prophète le dit, que c'est un service de bénédiction. Que tu bénisses quelqu'un, Seigneur. Bénis mon frère qui nous suit, celui-là qui n'a pas voulu dormir pour suivre ce service, celui-là qui a arrêté son sommeil pour suivre le service du lever du soleil. Nous croyons que Papa, tu nous béniras par ces quelques mots, et que tout ce qui se fera ce jour sera pour ta seule gloire, dans le nom élevé de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous les demandons ainsi. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Nous saluons tous nos bien-aimés frères et sœurs pour cette opportunité. Surtout, je voudrais saluer ici toute l'équipe technique qui n'a pas aménagé vraiment d'efforts. Ils sont venus avec même le couvre-feu, tout. Ils sont venus pour pouvoir tenir ce service. Ce matin, que Dieu leur bénisse. Il leur donne au-delà de ce que moi je peux penser. Certes, il y a combat, mais merci Seigneur pour la victoire. Alors nous allons nous tenir debout pour lire la parole de Dieu. Dans le livre de Lévitique, chapitre 23, verset 10. Nous lisons la parole de Dieu. Parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne, et que vous y ferez la moisson, vous apporterez au sacrificateur une gerbe, prémisse de votre moisson. Il agitera de côté et de l'autre
l'autre. La gerbe devant l'Éternel. Afin qu'elle soit agréée. Le sacrificateur l'agitera. Des côtés et d'autres. Le lendemain du sabbat. Le jour où vous agiterez la gerbe, vous offrirez un holocauste à l'Éternel. Un agneau d'un encens de fou. Vous y joindrez une offrande de 2 dixièmes de fleur de farine, pétrie à l'huile, comme offrande consumée par le feu, d'une agréable odeur à l'Éternel. Et vous ferez une libation d'un quart de vin. Vous ne mangerez ni pain ni épiroti ou broyé, jusqu'au jour même où vous apporterez l'offrande à votre Dieu. C'est une loi perpétuelle pour vos descendants dans tous les lieux où vous habitez. Que Dieu bénisse donc la lecture de sa parole. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Nous allons en ce matin ici un peu spécial. Le service du lever du soleil. Parler de quelque chose qui sera aussi à notre bénéfice. La Bible déclare, n'est-ce pas? Parce qu'il vit, nous aussi nous vivrons. Parce qu'il vit, vous aussi vous vivrez. Parce que je vis, vous aussi vous vivrez. Alors je voudrais beaucoup plus insister sur l'autre partie. Parce que lui déjà il vit. Mais le reste c'est que c'est nous qui devons vivre cette résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Dans ces 2 sommets, il y a une première partie lui-même qui vit, qui est ressuscité. Deuxième partie de cette résurrection, c'est que nous aussi, nous devons vivre. La première résurrection impacte sur la deuxième résurrection. En ce jour-là, il n'est pas ressuscité seul, mais il est ressuscité avec des saints. La Bible dit Dieu n'est pas un Dieu chiche. Dieu c'est le Dieu qui partage. C'est le Dieu qui donne. Dieu ne fait pas des choses d'une manière égoïste. Pour lui-même en tant que chef il est béni et que son peuple ne soit pas béni. Tout ce que Dieu fait, il aime partager les choses avec son peuple. Voyez, même quand on dit qu'à la croix, certainement, qu'il était le seul qui est parti au ciel. C'est vrai. Mais il est aussi vrai que ce jour-là, il n'était pas parti seul. Il était parti avec l'homme qui était à sa droite. De combien de mortels ne voient que Jésus seul qui part? Mais il a dit à l'homme à la droite, je vous dis, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Vous voyez, Jésus n'est pas un Dieu égoïste. Mais parce qu'il vit, nous aussi nous vivrons. Essayons un peu d'insister sur notre résurrection. Parce que c'est une évidence, Jésus est déjà ressuscité dans les morts. C'est une évidence. Jésus est déjà ressuscité d'entre les morts. Et ça, le monde entier ne peut jamais discuter là-dessus. Mais ce qui reste, c'est notre résurrection. Afin que nous-mêmes nous devenions la Pâque. Nous-mêmes nous devenions la résurrection. La Bible le dit ici. Et nous venons de le lire. Abraham le dit aussi. Il dit pour que Christ soit ressuscité. La Bible dit quand il est ressuscité, les tombes de beaucoup furent ouverts. Quand il était à la croix, il a poussé un cri. Beaucoup de tombes se sont ouvertes.
Il a toujours voulu que lui-même accomplisse la parole, que son peuple aussi accomplisse la parole. Quand il est ressuscité, il n'est pas ressuscité seul. Il est ressuscité avec son peuple. Voyez, il ressuscite. Et tombe aussi ressuscité. Pourquoi? Parce qu'il y a une loi. Et cette loi, c'est ce que nous trouvons dans Lévitique. La loi de la gerbe agitée. Ici, je dis Jésus est notre gerbe agitée. On nous dit que notre gerbe agitée. C'est-à-dire quand vous entrerez dans le pays que je vous donne. Lévitique 23:10. Parle aux enfants d'Israël. Et tu leur diras. Quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne. Et que vous y ferez la moisson. Vous apporterez au sacrificateur une gerbe, prémisse de votre moisson. La gerbe veut dire les prémices, les premiers fruits qui ont atteint la maturité. Les premiers fruits qui ont atteint la maturité ne devaient pas être gardés pour la personne elle-même. Devaient être amenés au sacrificateur. Je dis bien sacrificateur. Alors Lévitique 23:11 dit, celui-ci le sacrificateur, il agitera des côtés et d'autres. Frère Branham dit, ça doit aller de l'est à l'ouest. C'était de cette manière qu'on agit. De l'est à l'ouest. De l'est à l'ouest. Il y a quelqu'un qui comprend la révélation. Même l'écriture des Juifs, ils écrivent toujours de l'est à l'ouest. Leur écriture se termine à l'ouest. C'est parce que l'histoire commence à l'est et se termine à l'ouest. C'est là où il y a le point. La phrase commence à l'est et se termine à l'ouest. Exactement comme il est écrit. Comme le soleil se lève à l'ouest et se couche à l'ouest, ainsi on sera de l'avènement du Christ. Alors lui aussi l'agitera. Pourquoi il doit agiter? Devant l'Éternel, afin qu'elle soit agréée. C'est pour notre agrément. Le sacrificateur l'agitera de côté et d'autre le lendemain du sabbat. Gloire à Dieu. Quand est-ce que la gerbe devait être agitée? Le lendemain du sabbat, c'est-à-dire le 8e jour. Parce que le sabbat c'était le 7e jour. Et le sabbat c'est le samedi. Et le dimanche, qui est le premier jour de la semaine, qui est aussi le 8e jour, c'est là que la gerbe devait être agitée. Voilà pourquoi Jésus-Christ, en tant que la gerbe agitée, il n'a pas été agité le jour de sabbat, mais il est ressuscité les dimanches. Dimanche pourquoi? C'est le premier jour de la semaine. C'est nous ici chez les gentils, nous croyons que le dimanche c'est le 7e jour. Non, le dimanche n'est pas le 7e jour. Quand tu vas en Israël, c'est là où tu sauras. Et le dimanche, en réalité c'est le premier jour. Et déjà les Romains, ils ont appelé cela le jour du Dieu soleil, ou encore de Sunday. Sun en anglais qui veut dire le soleil, et qui veut dire jour. Le jour du soleil. Dans leur culte païen, ils adoraient le soleil le dimanche quand il s'est levé. C'est pourquoi on appelle ça Sunday. Or nous, notre vrai soleil, notre gerbe agitée devait aussi sortir et être agité devant le peuple
Les dimanches matin. Alléluia. Amen. Ça devait être agité. Le 8e jour. On dépasse les âges. Nous dépassons les 7 âges. Et c'est dans le 7e jour. Le premier jour de la semaine. Oh, je sais qu'il y a quelqu'un qui aime la révélation. Qui a déjà vu la chose. Au 8e jour, la chose est agitée. Et elle s'agitait d'où? De l'est à l'ouest. C'est comme ça que ça s'agitait. Pourquoi ça devait être agité? C'est pour l'agrément. Pour agréer le reste du champ. C'est-à-dire, Seigneur, comme le prémisse a atteint la maturité, il y a aussi le reste du champ. Dieu atteindra aussi la maturité. Donc, la gerbe agitée ou les prémices devaient déclencher l'agrément des autres semences. Que quelqu'un me donne la main. Le reste du champ était impacté par la première, par les prémices, par le premier-né. C'est pourquoi Jésus, en tant que gerbe agitée, quand on l'agite, ça veut dire que le reste des champs va aussi être agité en son temps. Quand Jésus était ressuscité, lui-même aussi, gloire à Dieu, quand il a été agité, le reste fut agité aussi. Je vais un peu commencer à lire le prophète. Il dit ceci. Alléluia. Amen. Il dit c'est le lever du soleil. Prêcher le dimanche 18, 4, 65 le matin. Paragraphe 103, il dit: peu importe les affirmations des théologiens, peu importe combien votre église est organisée, combien vous êtes instruits, combien vous aimez la Bible, si cette gerbe n'est pas agitée, si le Saint-Esprit ne vient pas sur cette personne pour vivre, Amen. Tu peux être dans une église, mais il faut que la gerbe soit agitée pour que cela provoque quelque chose dans ta vie. Alléluia. Amen. Et le prophète ajoutera encore, toujours dans le lever du soleil, paragraphe 331, attendez tout simplement le Fils de Dieu, le Fils s'élève. Nous verrons où nous en sommes. Nous en verrons où nous en sommes. Il est la parole. Attendez jusqu'à ce que vous voyez la parole manifestée. Priez sur la semence, la gerbe agitée. Nous verrons où nous en sommes. Pour connaître là où tu en es, il faut quoi? Que la gerbe soit agitée. Les prémices de votre semence que vous aviez sémé, lorsqu'elle poussait et arrivait en maturité, on coupait cette gerbe et on la portait au sacrificateur. On les laissait la prendre et l'agiter devant le Seigneur pour votre approbation, pour que vous soyez agréés. Vous devez venir avec votre gerbe et lui il doit agiter devant le Seigneur, non pas le jour de sabbat, le 7e jour, mais le premier jour que nous appelons dimanche. Gloire aussi agréée. Alléluia. Amen. Mais nous ne devons pas nous atteler simplement là. Écoutez-moi bien, mes frères. Il a été agité, mais en réalité, prenez votre casque spirituel et portez-le. En réalité,
C'est là que la gerbe est. Tout lecteur de la Bible, ils savent que les 7 jours représentent les 7 âges de la vie. Donc regardez-moi frère, comme je vous ai dit la gerbe, il s'agit de l'Est à l'Ouest. Ça veut dire ce ministère en 2 points, de l'Est à l'Ouest. Le même ministère qui commence à l'Est termine à l'Ouest. On l'a agité de l'Est à l'Ouest. Donc le même Jésus, la même plénitude, doit agir de l'Est à l'Ouest. Surtout quel jour? Quel jour? Ce n'est pas au milieu de la semaine, mais c'est le premier jour. Nous dépassons les âges. J'ai dit à quelqu'un ce matin, nous avons terminé les âges. Et l'épouse n'est plus dans l'âge de l'église de Laodicée. Laodicée est aveugle, mais il ne sait pas. Et nous, on a déjà dépassé les âges. Le même Seigneur qui fut agité à l'Est doit être agité à l'Ouest pour notre agrément, pour notre résurrection, pour notre élévation, pour notre bénédiction. Alléluia. Vous voyez, elle doit être vivifiée. Le lever du soleil, paragraphe 223. Écoutez Branham, 223, 224, 225. Il dit, et le Fils. Ah, ça j'aimerais bien lire pour les gens qui aiment bien m'attaquer. Il faut quoi dire, il faut quoi dire. Ici ce n'est pas l'Ifoko, c'est la bouche autorisée. Et le Fils doit être de nouveau révélé dans l'épouse dans les derniers jours. La puissance vivifiante doit venir pour les faire sortir de ces dénominations et de ces credos morts en les vivifiant pour les amener à la parole vivante du Dieu vivant. Vous voyez frère, il faut que le Fils vienne de nouveau dans l'épouse dans les derniers jours afin de nous attirer de la dénomination. Tu ne peux pas sortir de la dénomination. Ou en d'autres termes, tu ne peux pas être ressuscité si le Fils n'apparaît pas. C'est lui qui crée l'attraction. C'est lui qui crée ta sortie. Parce que là où il est, c'est aussi là où nous devons être. Et le Fils c'est comme l'aimant. L'aimant n'attire que la chose qui a la même nature que elle. Si tu n'es que du bois, de topo, si tu es juste de feuilles de bois, tu ne peux pas être attiré. La seule chose qui peut t'attirer, le fer est attiré. L'aluminium ne peut pas être attiré. Mais qui attire? C'est l'aimant. Jésus est notre aimant dans ces derniers jours. Et celui qui nous attire, c'est lui qui nous attire. Habillez ton gilet spirituel. Et lisons encore. C'est le lever du soleil. Paragraphe 94. Comme Christ fut le premier à ressusciter parmi tous les prophètes et les autres, et quelqu'un représenté sous forme de type à plusieurs endroits, il fut le prémisse de ceux qui dormaient et de l'épouse tirée de Christ hors des églises. Il faudra, et quelqu'un me répète, il faudra qu'une gerbe soit agitée de nouveau dans les derniers jours. Oh là 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 là,
L'agitation de la gerbe. De quelle gerbe s'agissait-il? De la première qui avait atteint la maturité. La première qui prouva qu'elle était du blé. Et qui prouva qu'elle était une gerbe. Alléluia. Alléluia. Je suis sûr que vous comprenez ce dont je parle. Elle était agitée au-dessus du peuple. Et la première fois que cela se manifestera, c'est la première fois que cela se manifestera pendant l'âge de l'épouse. Pour une résurrection hors des ténèbres et des dénominations. Il y aura un message disant que la parole a de nouveau atteint la pleine maturité dans toute sa puissance et qu'elle est agitée au-dessus du peuple avec le même signe et miracle ce qu'il a accompli autrefois. Que quelqu'un me dise qu'il faudra qu'une gerbe soit agitée de nouveau dans les derniers jours. Il faudra que nous ayons le premier d'entre nous qui a atteint la maturité à l'ouest. Comme on commençait à l'est, on terminait à l'ouest. Il faut aussi qu'une gerbe soit agitée pour notre agrément, pour que nous soyons guéris, pour que nous soyons élevés, pour que notre finance change. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Il faudra que la chose se fasse. Alléluia. Ravana me dit ceci. C'est toujours le lever du soleil. Paragraphe 141. Il dit ceci. Paragraphe 141. Et Dieu sait. Frère Branham frappe sur la chair plusieurs fois. Alléluia. Il avait une église prédestinée et préordonnée. Il savait qu'il avait des fils et des filles. Et une épouse qui attendait quelque part. Quand le Saint-Esprit se met à planer au-dessus d'elle, cette gerbe agitée, oh là 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 là, il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Ce n'est pas un mythe, mais une réalité. Peu importe combien on a essayé de lui dire qu'il était un aigle. Vous connaissez l'histoire des petits aiglons? L'aiglon, on l'avait ramassé. On avait ramassé son œuf. On a amené ça dans la basse-cour de poulet et de poussins. C'était un aigle au départ. Dans l'œuf, il était aigle. Il n'était pas devenu poussin ou aigle. Non, au départ. Je parle ici de la nature de la sémence. Nous ne sommes pas fils de Dieu après quelque temps de confession. Nous sommes fils de Dieu avant la fondation du monde. C'est la sémence qui détermine ce que nous serons plus tard. Si tu es citron, ne pense même pas que tu vas changer en cours. Car il y a une loi qui va te rattraper. Chaque sémence se reproduit selon son effet. Alors le petit aiglon a été ramassé et couvert par une poule. Et quand il est venu au monde, il était quand même bizarre. Il n'avait pas les mêmes pieds que le poussin. Pendant que ceux-là cherchaient à manger en grattant le sol, lui, son régime alimentaire n'était pas serré. Mais comme il n'y avait rien, il pouvait manger comme les poulets. Et il arrivait le moment que le poulet faisait lui aussi, comme il n'avait rien entendu autre, il ne faisait que répéter les mêmes histoires que les autres faisaient. Aujourd'hui, dans les églises, il y a des vrais fils de Dieu. Ils sont coincés avec des rocotos.
C'est tout ce que vous répétez. Parce qu'il n'y a rien d'autre. Écoute la voix du message. Nous avons autre chose à vous proposer. Et cet aiglon-là, il ne savait même pas que c'était paragraphe 142. Peu importe combien on a essayé de lui dire qu'il était un aigle. Il ne savait même pas ce qu'était un aigle. Et pourtant il en était un. Il ne pouvait pas le comprendre. Jusqu'au moment où il a vu. Ça c'est la partie de la citation que j'aime. Et je sais que beaucoup de frères de l'Église Tabernacle aiment aussi cette citation. Parce que nous avions frappé ça là-bas. Et beaucoup à la sortie ont commencé même à dire. Ils ont commencé à répéter la chose ici. Qu'est-ce qu'il fallait pour réveiller quelque chose dans l'aiglon? Il ne comprenait pas jusqu'au moment où il a vu quelque chose qui avait son reflet, ou plutôt quelque chose dont il était le reflet. Depuis tout le temps, il était seulement dans Rokotoba, dans la basse-cour. Ça ne pouvait jamais changer quelque chose. Son agrément était loin. Un jour, la mère aigle se souvenait que j'avais 2 œufs. Il a commencé à planer. Comme Dieu aussi s'est souvenu que tu es son enfant. Dès avant la fondation du monde, il a commencé à planer. Il a plané. Et il savait, la mère aigle savait, et si simplement je puis lancer mon cri, ma voix, mes brebis entendent ma voix et ils savent le reconnaître. Un jour devant la basse-cour, frère, elle a poussé un cri perçant pendant que le poulet fouillait. Et l'aigle est arrivé. Combien de Kamoyibi? Combien de Kamoyibi? Il est venu prendre nos poussins. Pendant que les autres fouillaient, l'aigle était là plutôt dans la joie. Frère, il a vu quelque chose qui était son reflet. Quelque chose qui lui ressemblait. Quelque chose qui était dans sa nature. Pendant que beaucoup de gens fuient le message. Comment toi, tu aimes le message? Parce que c'est ton reflet. C'est quelque chose qui te ressemble. Il a vu un autre lui-même. Il a vu quelque chose de la même nature que lui. Il a vu quelque chose qui lui ressemble. Son reflet. Amen. Il a dit, mais qu'est-ce qui se passe avec moi? Il regarde en haut. Il a vu les ailes. Sur la terre. Moi aussi j'ai des ailes. Il a regardé là-bas. Il y a un bec. Ici un bec. Il regarde là-bas. Les ailes de derrière. Moi aussi j'en ai. Et il a commencé à se poser des questions. Comment lui, qui est comme moi, est en haut, et moi qui suis comme lui, je suis en bas. Comment un homme comme moi, béni en haut, moi comme lui, frère, l'unité de mesure change. Parce que si je te demande d'être comme Jésus, tu ne le seras pas. Jésus n'a jamais menti. Il est né miracle. Il a grandi miracle. Il est mort miracle. Sa robe miracle. Ses chaussures miracle. Il est ressuscité miracle. Il est revenu le jour de la Pentecôte miracle. Pour se diviser, entrer dans son camp disciple.
Mais quand nous disons que tu dois être comme Jésus, tu dois aller chercher le Jésus devenant ton semblable. L'aigle a vu son semblable. C'est cela qui a déclenché quelque chose. Une jalousie sainte. Il s'est dit, mon Dieu, comment je suis en bas? L'autre est en haut. La gerbe fut agitée. Quand tu vois, tu dis, oh, regarde, les blés. On agite les blés en haut. Et d'autres blés en bas. Il faut. Mais comment les autres là, ils ont fait pour atteindre déjà la maturité? Moi, je ne suis que là. Je suis toujours vert. Les autres sont devenus jaunes. Frère, tout d'un coup, l'espoir revient. Comme l'autre est devenu jaune, moi aussi, par la grâce de Dieu, je deviendrai jaune. Moi aussi, je deviendrai grand. C'est comme dans un village. Vous savez, les villageois, ils sont parfois ils sont symboliques et proverbiaux. Il y avait un villageois. Ce villageois-là, il avait le truc de bananes. Des bananes rares. Il y avait des bananes déjà. Gros. Mais il y avait déjà quelques 3 doigts qui étaient devenus jaunes. Maintenant, voilà le cultivateur était avec la machette. Il a coupé le régime de bananes. Il a amené ça à la maison. Frère, maintenant les gens qui étaient là, qui venaient de la ville, ils se posaient des questions. Oh, mais comment tu as coupé les bananes? Comment tu amènes ça dans la maison? Les villageois répondent. Chez nous, quand 3 doigts sont devenus déjà jaunes, mes frères, mes soeurs, le reste deviendront jaunes à la maison. Ils subiront le même processus. Mon Dieu. Revenons un peu au paragraphe 143. Ça, c'est la citation que notre frère Aigle aime. 143. On dit que la chose, l'aigle a vu quoi? Son reflet. Il a vu quoi? Son semblable. Il a vu quoi? Un frère comme lui. Au lieu d'être jaloux, les autres même, s'il est devenu comme ça doit être de la magie. Ce n'est pas de la magie. C'est ton semblable. Pourquoi il est devenu comme ça? Pose-toi la question. C'est un homme comme toi. Mais d'une femme comme toi. Oh mon Dieu. Paragraphe 143. Et l'aigle a vu son semblable. Et lorsque nous voyons non pas une dénomination, non pas un doctorat en philosophie, ça ce n'est pas notre semblable. Non pas un doctorat en droit, ce n'est pas un semblable. Ni un bon voisin, non. Un fils de Dieu, façonné à l'image de Dieu et possédant la puissance dynamique de Dieu, afin de relever les défis de ce jour. Les défis de ce jour. Quel est le défi de ce jour? À savoir, il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Alors aucune mère poule ne peut vous retenir. Alléluia. Il part à la recherche de sa maman. Il est un aigle. Avant tout, il le reconnaît. Ce véritable aigle reconnaît l'appel de la parole de Dieu. Quand nous verrons qui? Un docteur. Quand nous verrons qui? Un docteur en droit. Quand nous verrons qui? Un voisin. Quand nous verrons qui? Un
un fils de Dieu façonné à l'image de Dieu et possédant la puissance dynamique de Dieu afin de relever les défis de ce jour. Quel est ce défi? Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui et éternellement. Mon Dieu, je me sens bien de péché. Quand nous verrons un fils de Dieu, un fils de Dieu être agité, non pas un docteur en philosophie, non pas un voisin, mais un fils de Dieu, façonné, moulé à l'image de Dieu et possédant la puissance dynamique de Dieu afin de relever les défis de ce jour. Quel est ce défi? À savoir qu'il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Quand il relève les défis, alors aucune main ne pourra vous retenir. Aucune dénomination ne peut vous retenir. Aucune pauvreté ne peut te retenir. Aucune maladie ne peut te retenir. Oh my, oh le chômage, ça ne peut pas te retenir. Oh le voyage, ça ne peut pas te retenir. Pourquoi? Parce que tu as vu un semblable à toi. Amen. Alléluia. 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 Gloire à Dieu. C'est le lever du soleil. Toujours paragraphe 331. Toujours prêcher le 18-4-65 le matin. J'ai lu. Attendez tout simplement. Attendez. Que le Fils se lève. Nous verrons où nous en sommes. Nous connaîtrons qui nous sommes. Il est la parole. Attendez. Oh, ça je voudrais bien que quelqu'un répète après moi. Même ceux qui sont dans l'audience ici, répétez. Attendez jusqu'à ce que vous voyez la parole manifester, prier sur la semence, la gerbe agitée. Alléluia. La parole manifester, prier sur la semence, la gerbe agitée. Jésus-Christ terminant son ministère à l'ouest, comme la gerbe a été agitée, l'est à l'ouest. Ainsi le ministère de Jésus agité devant nous aujourd'hui. Dans l'homme appelé William Branham. Nous n'avons pas honte de le dire. Nous ne sommes pas devenus chrétiens à cause de Rokoto Bachar. Non. Nous avons vu un fils de Dieu manifesté, façonné, moulu. Amen. Notre semblable. C'est cela qui crée de la jalousie. Une bonne jalousie. Comment un frère tel fin. C'est un homme, non? Moi aussi un homme. Il a un nez, un bras, et tout. Mais comment lui, il est béni? Et moi, je ne suis pas béni. Voilà l'unité de mes yeux. Oui, frère. Quand tu vois un frère, malheureusement dans l'épouse, il y a plus de jalousie. Quand quelqu'un est béni, les gens au lieu de glorifier Dieu, ils veulent que tous puissent le noyer. Ils veulent le noyer. Qu'est-ce qu'il veut faire savoir? Pourquoi il prêche? Je dois prêcher parce que Branham m'a dit à 6 heures, je dois prêcher et tenir un service du soleil levant. Pourquoi tu veux que je fasse comme les autres? Je lis dans la parole, je viens prêcher. Et la seule personne
au monde qui a impacté ma vie. C'est Jésus-Christ dans la chair de son serviteur William Marion Branham. Point. Très. Amen. C'est fini, frère. C'est ça la gerbe qui a été un fils de Dieu façonné et qui a relevé les défis de cette heure. Tellement qu'il a relevé les défis que les gens aveugles ont commencé à l'adorer. Souvenez-vous que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement, non pas dans la chair. Il est le même hier, aujourd'hui, sauf dans son corps corporel. Mais la plénitude qui était en Jésus. Alors on a posé la question à Frère Branham. Les gens disent que toi tu es le Seigneur. Frère Branham répond. Il dit, pour une partie, c'est la vérité. Et une autre partie, ce n'est pas la vérité. Pourquoi? Faire de moi Branham la personne du Seigneur Jésus, c'est Antichrist. Mais dit que la même chose qui était là-bas s'est révélée en nous aujourd'hui. Est en nous aujourd'hui. C'est ça la stricte vérité. C'est ça la parole. Jésus-Christ le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. On l'a vu dans chaque détail. Permettez-moi de vous dire surtout comment il est le même. Alléluia. Amen. Un jour, on a prêché Jésus à un juif. On dit, nous avons vu le Messie. Le Messie, nous l'avons vu. C'est quoi ça le Messie? Ici à Jérusalem. Quelque chose de bon. C'est faux. Ils ont eu des discussions avec son frère. Il dit, frère, j'ai vu un homme. La gerbe agitée de ce jour. Je l'ai vu. Je l'ai vu. Il dit, non, c'est le Messie. Le Messie, il est comment? Il est grand, non. Il est court de taille. Il n'a ni beauté pour attirer. Il n'a ni d'attrait pour attirer. Non, viens quand même. Par politesse. Nous allons le voir. Par politesse. Comme il était bien élevé, il est quand même parti. Il arrive dans cette église-là. Ça s'appelait Jésus-Christ Tabernacle. Il est entré, il est allé s'asseoir. Et le pasteur Jésus est entré. Il a commencé à prêcher. Tout d'un coup il s'arrête. Il dit, toi, Nathanaël, toi, tu t'appelles, tu es un juif. Voici un juif dans lequel il n'y a point de flot. Les gars se mettent de dire, oh. Déjà il a vu ma tenue. Je suis un juif. Qu'est-ce qu'il y a de spécial? Il m'a vu. Je suis un juif. C'est comme aujourd'hui quand tu vois quelqu'un, un petit bonnet, il tient les tasbires, les chapelets là, et qui se met debout. Tu peux dire avec sans hésitation, voici un musulman. Oui. Ce n'est pas un don. Il y a des signes extérieurs qui te montrent que c'est ça. C'est quoi si Nathanaël a dit, mais je me suis habillé comme un juif. Parce que les Romains aussi avaient leurs habits. Les autres nations ils avaient leurs habits. Et les Juifs aussi avaient leurs accoutrements. Rappelez-vous du film de Moïse. Chaque tribu avait son linge. On a reconnu Moïse par le linge rouge. Avec les traits, c'était de la tribu de Lévi.
Il dit, oh non. Oh, frère. Il a dit dans son cœur. Il a vu ma tenue. Et tout d'un coup, Jésus est allé plus loin. Il dit, je t'ai vu quand tu étais sous l'arbre. Et tu discutais avec André. Je t'ai vu. Votre discussion. Toi, tu as même dit ça. Tu as dit ça. Voici le Messie. C'est le même qui était devant Abraham et qui a discerné les pensées de Sarah. C'était ça les signes. Alors comment aujourd'hui saurons-nous? Jésus-Christ est le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. Est-ce que c'est simplement par des guérisons des malades? Non. Il y a des faux qui prient pour les malades. Mais qu'est-ce qui peut nous prouver? Mon frère, nous sommes au Congo ici. Quand tu arrives à Brazzaville, tu vois quelqu'un qui fait comme ça. Ça va mon tour. Ça va Valère, donc tu sais déjà. Ça c'est un lari. Tu vois seulement même si tu n'as pas un don de discernement, c'est caractéristique l'accuse. C'est un lari. Quand tu vois, tu sais déjà que ça c'est un gaucher. Ça c'est les gars du Nord. Ça les Mandala, ils aiment ces mal. Quand tu arrives en RDC, tu vois quelqu'un avec un pantalon court. Il tient un sac comme ça. Et il marche. Là, tu vois déjà que c'est un Kassaïen. Ils ont leurs caractéristiques. J'ai vu quelqu'un qui a pris de l'argent. Expressément, frère. Il a jeté une glace de billets. Et quelqu'un a ramassé pour le lui donner. Il y a des microbes. Gardez ça, moi je ça c'est un Kassaïen. C'est caractéristique l'accuse. Et aujourd'hui si Jésus est quelque part, comment saurons-nous qu'il est là? C'est caractéristique aussi. Ils peuvent l'accuser. Pourquoi? Il tourne le doigt. Je vois tel. Oui frère, ce que vous voyez là, c'est Hébreux 13 8. Jésus-Christ le même. Hier, les défis de cette heure, les défis de maintenant, relevés par un frère, sauvés par la grâce de Dieu. À partir de ce moment-là, nous avons reçu ce ministère. Nous-mêmes, nous devons être ressuscités. Je te déclare ressuscité. Au nom de Jésus-Christ. Si tu priais peu, tu vas prier maintenant. Ta prière va ressusciter. Ta vie va ressusciter. Ta santé va ressusciter. Parce que la gerbe a été agitée. Mon Dieu, mon Dieu. Rouge-gorge, liste tabernacle. Dieu m'utilise comme une petite gerbe. Je prêche, vous me voyez. Qu'est-ce que je suis et comment je suis? Si tu crois que celui-là qui parle, c'est un serviteur de Dieu, que quelque chose change. Maintenant même, il est ressuscité. La tombe est vide. Nous sommes au 8e jour. Le jour de la gerbe agité devant le peuple. Ça veut dire, Seigneur, regarde, ceux-ci ont atteint la maturité. Mais il y en a d'autres. Il y a l'Ifoko qui est là. Il y a quelqu'un en Inde, Singapour, Angleterre, RDC, Gabon, le Cameroun, en Arabie Saoudite, partout en Europe, Canada, les États-Unis. Il y a quelqu'un aussi qui doit atteindre la maturité. Voilà pourquoi, frère, nous croyons. Quand Dieu fait quelque chose, nous aussi nous devons bénéficier de quelque chose. Nous ne sommes pas seulement des mystères. Amen. 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 Amen.
Et puis dans nos vies, rien, non. J'ai dit Amen pour que moi-même je sois la résurrection. Que quelqu'un dise Amen. Oui frère, il faut que tu dises aux gens, je suis la vie et la résurrection. Comme il vit, moi aussi je vis. Un poète a chanté, parce qu'il vit, je peux affronter le lendemain. Aigle, là où tu es, la mère aigle a fait le tour. La mère aigle a sillonné. La mère aigle est en train de sillonner. C'est pourquoi Branham n'aura pas de successeur. Voilà pourquoi, frère. Parce qu'il est le seul que Dieu a envoyé pour que nous tous nous croyons le message et impactés par ce message. Oui, frère, jusqu'à mon dernier je dirais toujours que celui que Dieu a agité aujourd'hui pour que nous tous nous atteignions la maturité, c'est le Fils façonné à l'image de Dieu, rempli de la puissance vivifiante, afin de relever le défi de ce jour. Alléluia. Gloire à Dieu. Qu'est-ce que je dirais? Il est allé en Inde. Alléluia. Il arrive en Inde. Il y a eu maintenant des confrontations. Les bouddhistes de Mahométan, ils ont appelé frère Branham le matin. Tu peux venir dans nos temples bouddhistes. Frère Branham est allé dans leur temple. Et il arrive dans leur temple. Frère, il a vu ce qu'ils ont fait, des inventions. Ils ont écrit de petites écritures dans de petits trucs. Frère Branham a vu ça, il a vu ça. Mais il les a invités. Je suis venu dans vos temples le matin. C'est même là, quand il est arrivé en Inde, qu'il avait porté même le col pastoral. Il y a une photo de frère Branham en col pastoral. Parce que quand il arrive en Inde, on dit avec ton habillement là, est-ce que vraiment tu es un pasteur? Pour que tu sois pasteur, il faut un col pastoral. Et comme tous les moyens sont bons pour évangéliser, frère Branham est allé acheter la tenue, costume noir, chemise col pastoral. Et quand il arrive dans leur temple, il enlève les chaussures. Il n'a pas discuté parce qu'il y avait un intérêt. Il a enlevé les chaussures. André Kimbangis, il est entré parce qu'il y avait un but à faire. Il lui a montré. Je suis venu dans vos temples le matin. Le soir, venez aussi dans mes réunions. Et ils ont commis l'erreur de venir. Pendant qu'il prêchait, il a dit, il y a un homme dans la salle ici. Il est devenu aveugle parce qu'il adorait le Dieu soleil. Il regardait le soleil et ses yeux sont morts. Maintenant je demande à ceux s'il y a un homme qui peut venir lui retourner la vue, je deviens mahométan, je deviens bouddhiste. Mais si moi, je peux prier par là et que cet homme retrouve la vue, je vous demande à vous tous d'accepter Jésus-Christ, même hier, aujourd'hui et éternellement. Il dit c'était l'assemblée la plus silencieuse que j'ai jamais. Qui doit venir? Qui doit venir? On a appelé ce monsieur. Les yeux vraiment fermés. Frère Branham a prié, Seigneur, je suis ici au nom du Seigneur. Ouvre les yeux de cet homme, afin que ces gens ici voient que tu es le même hier, aujourd'hui. Dès qu'il a prié au nom de Jésus, Amen. Les yeux, boum, il
Il y en a qui veulent croire au Seigneur. Des milliers et des milliers. Relevant les défis. Relevant les défis. Toi qui veux te faire un prédicateur. Est-ce que tu sais que servir Dieu aujourd'hui a des défis? À relever ce que tu arriveras. C'est comme ça que Frère Branham a dit. Quand Tommy Osborne est allé en Inde et qu'il avait échoué, Frère Branham lui dit, Tony, tu as manqué de dire à ces gens. Tu as manqué de dire à ces gens qu'aux États-Unis, c'était aussi Billy Graham. Nous avons un frère qui peut venir. Moi, je peux vous expliquer les Écritures. Mais s'il vient, il peut relever les défis. Gloire à Dieu. Si tu amènes les gens à tes gloires, frère, sois béni, restauré complètement. Ce dimanche soit le début de quelque chose. Le commencement de quelque chose. Je voudrais te dire en ce moment, Christ est ressuscité. Et nous aussi, nous ressuscitons. Parce que la gerbe a été agie. Un fils de Dieu façonné, notre semblable, un frère comme nous. Laisse-moi prier pour toi. Nous sommes à la fin. Nous atteignons déjà 7 heures. Laisse-moi prier pour toi. Et que tu deviennes toi-même la part. Tu deviennes toi-même la résurrection. Comme lui est ressuscité, nous aussi nous ressuscitons. Laisse-moi prier. Seigneur Dieu Tout-Puissant, donateur de tous les dons. Maintenant même, je demande la résurrection d'un frère. Je demande sa restauration. Il est à la maison. C'est toi qui as voulu ainsi. Pour qu'il puisse savoir que la gerbe a été agitée devant nous. Christ le même, hier, aujourd'hui et éternellement. À celui qui avait perdu la joie de te suivre, à celui qui a perdu la joie de te suivre, Seigneur, change les choses dans sa vie. La gerbe a été agitée. La puissance vivifiante a été manifestée au 8e jour, au premier jour. Celui qui a besoin du Saint-Esprit, donne-le lui. Celui qui a besoin de baptême du Saint-Esprit, donne-le lui. Celui qui a besoin d'un changement dans son âme, donne-le lui. Celui qui a besoin de quelque chose de spécial que je ne connais pas, Seigneur, donne-le lui. Au nom du Seigneur Jésus. Merci, Papa, pour nous avoir aidés ainsi. Merci pour cette prédication. Nous nous souviendrons, Père. Nous avons vu notre semblable. Nous avons vu notre reflet. Sois loué, sois béni, élevé au siècle des siècles. Au nom du Seigneur et Sauveur Jésus. Nous le demandons ainsi. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Dans des lieux très hauts. En ce matin, frère, ce service spécial de Pâques, nous avions été suivis par des frères. Oh my. Alléluia. My. Alléluia. Les frères du Sénégal. Les frères de Côte d'Ivoire. Les frères de Burkina Faso. Dans Lubumbashi, les frères de Pointe-Noire, au Tchad, en Zambie, en Gambie. Un pays musulman. Nous avons des chrétiens là-bas qui croient le message. À Kemena aussi. À Kinshasa, n'en parlons pas. À Kasumbalesa. À Dolisie. Plein à Brazzaville. Beaucoup en Italie. Au Denver, au Colorado. À mes frères, que Dieu vous bénisse. Vous qui avez arrêté même sur votre sommeil. Parce qu'à 6 heures ici, ça doit être 24 heures ou encore 23 heures. Mais vous n'avez pas voulu dormir. Que Dieu vous bénisse. En Guinée équatoriale, à Douala, beaucoup. À Likasi, beaucoup. À Libreville, beaucoup. Au Bénin, aux USA là-bas. À Montréal, au Zimbabwe, en Tanzanie, à Tenke, beaucoup. À Fungurume aussi, beaucoup. À Kolwezi, beaucoup de frères. Au Brésil, à Goma, à
Bunia, na Bunia, à Boma, na Boma, en Tunisie. na Tunisie. Il y a des frères en Tunisie qui viennent de s'ajouter. Papa na Tunisie bekuza Que Dieu vous bénisse, frère. Sabisa kuna beno hapa. En Afrique du Sud, Na Afrique du Sud. beaucoup de frères nous suivent là-bas. Papa mikila landa beto kuna. En Allemagne, Na Allemagne. que Dieu bénisse tous nos frères en Allemagne. Sabisa kapa beto. En Russie, que Dieu vous bénisse. Sabisa kuna beno. Oh, il y a aussi des frères de Danemark Wewe papa Danemark. qui viennent de s'ajouter. Bekuza bwela ma. Que Dieu vous bénisse richement Sabisa kuna beno ni. d'avoir coupé votre sommeil. Na kuzapika kusenga poja Frère de beno. l'Astrouvie, c'est l'apôtre Tibula. Que Dieu vous bénisse. Sabisa kuna beno. À Tokyo, au Japon. Na Tokyo la Japon. Au Tchad. Na Tchad. En France. Na France. Au Texas. Na Texas. Au Bawele. Na Bawele. Au Kabinda. Ici en face, que Dieu vous bénisse. Na matona za Il y a même des frères de Butembo qui viennent de s'ajouter. À Luanda, n'en parlons pas. Il y a des frères de Mauritanie. Des frères qui sont à Cuba. Des jeunes Congolais qui étudient là-bas. Et les Cubains, que Dieu vous bénisse. À Bangui, que Dieu vous bénisse. À Kinzambo, était beaucoup de frères. En Inde, que Dieu vous bénisse, frère. Que Dieu vous bénisse. À Donizi, beaucoup. En Kaï. À Lutete. À Wesso. À Infondo. En Belgique, beaucoup. À Mweneditu. À Penja. Penja, c'est au Cameroun. À Yaoundé. À Kribi. C'est mon petit Simon-Pierre, que Dieu te bénisse. En Arabie Saoudite. Alors notre ami, le frère Yannick. Au Ghana, les frères qui suivent là-bas. À Isiro, beaucoup de frères. En Israël. Mon Dieu. Mon Dieu. Mon Dieu, mon Dieu, vous connaissez même la loi de la gravité. Dans le Manitoba, ça c'est au Canada, à Winkler, à Londres, en Éthiopie, que Dieu bénisse la reine du Sud, à Matadi, beaucoup de frères, à Portland, aux États-Unis, Maine, aux USA, à Nzasi, beaucoup, en Namibie, beaucoup, à Ouganda, que Dieu vous bénisse. Dans la frontière de Kamako à Rondo, que Dieu vous bénisse. Mon Dieu, il y a même le Sud-Soudan. Il y a des frères qui nous suivent depuis le Sud-Soudan. Que Dieu vous bénisse. À Malawi, à Kisangani, même au Mexique. Que Dieu vous bénisse en ce matin. Qu'il vous donne ce que moi, un homme, je ne peux pas vous donner. Et ce que c'est Jésus en moi vous donne. Au-delà de ce que vous pouvez penser. Sois béni, sois élevé, parce que la gerbe a été agitée. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. N'oublie pas les concerts le soir. À partir de 16h pile, nous commencerons notre concert. Ce sera le concert d'application du signe dans la maison avec la famille. Tu danseras avec ta famille. Tu danseras avec tous ceux qui sont dans ta maison. Encore une fois, que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom, shalom. À nous revoir le mercredi pour la prière spéciale. Et l'endos, c'était la prière spéciale de... Ah oui. Du régime alimentaire et de notre élévation. Voilà. Que Dieu vous bénisse richement. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclamons le Seigneur pour la fin. Merci Jésus. Merci, gloire à toi. Dieu céleste au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.